Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Bienvenue sur la chaîne Heroka Concept pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans la miniature, un véhicule un peu sorti du commun, on va dire, voiture de police. Donc pourquoi 308 de la police, petite vidéo de présentation, et puis dans Taxi 2 sur le pont de Berkinheim à Paris, la grosse cascade, il y a plein de 306 de police. Donc on a ramené le Taxi 2 qui est juste là et là la petite 306. Je vais vous présenter ça tout de suite. On est avec l'association Police 90 qui nous présentait la petite 306. Et puis allez, c'est parti. Donc je suis avec Axel qui est Salut. juste là, donc il va nous présenter ton association et le pourquoi du comment. Donc je te laisse t'exprimer. Allez, Vas-y. nickel, merci à toi. L'association c'est Police 90. On a également l'association Police d'Antan-Alsace avec qui on est partenaires et amis, qui font souvent des rassemblements ensemble. Donc nous, nos associations en fait, elles sont basées sur la police nationale d'Antan. Donc ça prend beaucoup de périodes, ça va prendre fin Seconde Guerre mondiale jusqu'à précisément 2006-2010 dans ces eaux-là. Moi je suis plus concentré sur les années 90. Donc ça va être la période de 85 à 2006, on avait cette tenue par exemple. Donc ça, c'était la tenue de service général, donc version été, avec la chemisette. Et après on a les véhicules sérigraphiés de cette façon. Donc blanc et bleu. Voilà, donc on rappelle pour les personnes qui connaissent pas trop. Donc avant c'était les voitures de police qui étaient toutes bleues, c'est ça? Alors elles étaient soit bleu marine très foncé, soit noir en province. Et à Paris c'était noir et blanc. Donc, oui, la Dauphine c'est ça, je crois. Ça, la Renault Dauphine notamment en couleur pie. Gyrophare orange, parce qu'à une époque en fait il faut savoir que la couleur des véhicules, des gyrophares des véhicules d'intervention, donc qui étaient prioritaires, était orange. C'est passé au bleu quelques temps après. Alors les détails je sais plus exactement pourquoi, il faudrait que je retrouve, mais il y a eu un changement de couleur, mais en fait avant c'était orange, donc gyrophare orange. Il y avait également la 4 chevaux Pi, qui elle n'avait pas de gyrophare sur son toit mais avait une genre d'encart police qui pouvait allumer et éteindre. Le 2 tons pneumatique bien évidemment. Et en fait elle avait les portières découpées sur les côtés. Ça c'était en fait une commande spécifique du ministère de l'Intérieur pour la préfecture de police de Paris. Pour tester, voir pour la circulation, voir si c'était plus pratique. Alors c'était plus pratique, mais histoire d'homologation, elles ne sont pas restées longtemps. Et comme elles n'étaient pas homologuées, que si des agents étaient blessés, l'administration risquait d'avoir des soucis, ils ont vite enlevé les véhicules au bout d'un moment. Donc elles sont restées 6-7 ans dans certains services. Et après ils les ont envoyés à New York. Ils les ont envoyés. Et à la base c'est pour ça qu'ils les avaient mis en noir et blanc. Le constructeur du coup avait fait ce couleur pour New York. Et en fait la France on avait bien aimé, on a dit pourquoi pas, on a testé. Donc c'était un peu cette époque là, ces véhicules, donc les années 60. Voilà, donc ça les vieux. Voilà. Donc toi tu... simple flic en fait, comme avec le HY. C'est ça, exactement. Exactement. Donc voilà, donc première phase. Donc la deuxième phase là, avec ce pelliculage comme on voit là. Et ensuite après donc les versions récentes comme on peut voir encore à l'heure d'aujourd'hui sur les routes. Et encore maintenant il y a des nouveaux, par exemple je pense au 3008 et 5008, maintenant gris clair, gris souris. Donc pareil, encore une nouvelle évolution, c'est ça? Exactement. Oui, là le ministère de l'Intérieur voulait justement des véhicules plus discrets. Malgré tout visible, parce que c'est quand même rétro-réfléchissant avec rampe gyrophare très lumineuse. Voilà, ils ont voulu moderniser un peu l'image des véhicules et les tenues également. Donc merci Axel avec plaisir. Pour tes explications des fameux pelliculages différents et des différentes périodes.
Donc du coup, Axel, parle-moi Oui. un peu de cette 306 là. Donc du coup, c'est une vraie de la police ou c'est une réplique dis-moi, explique-moi. Alors, celle-là, précisément, non. C'est ce qu'on appelle une réplique dans notre milieu. Ouais. Le véhicule n'est pas un ancien véhicule des forces de l'ordre. Il faut savoir qu'ils sont très compliqués à trouver, déjà, dans un premier temps. Et que D'accord. souvent, les véhicules sont usés, je vais dire jusqu'à la moelle, hein, dont je parle grossièrement. Ouais. Mais parce qu'en fait, des fois, on tape dedans à froid, on fait de fortes accélérations. Oui, bah ouais, pour aller j'imagine, sur des interventions, quand on a un refus d'obtempérer, des choses comme ça, on n'a pas forcément le temps de laisser le véhicule chauffer et autres. Hein. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pas un véhicule qu'on va utiliser comme le Kidam lambda. Ouais. Donc c'est des véhicules qui sont utilisés quand même à leur potentiel maximum en quelque sorte. Hein. Donc généralement ils sont vite fatigués. Il faut savoir qu'ils sont réformés au bout de 200 000 km normalement. D'accord. Oui, effectivement, on a vu ça sur les VRI. Bon, là, c'est gendarmerie. Donc, VRI, pour ceux qui ne savent pas, véhicule rapide d'intervention comme la Mégane RS ou la Mitsubishi Subaru, autant pour moi. C'est pas grave, Subaru c'est normal, Impreza, de la gendarmerie. Donc, effectivement, c'est des voitures qui prennent tarif, si on puisse dire. Oui, donc voilà. Bah, du coup, je te laisse me présenter les specs techniques et les spécificités de ce véhicule particulier. Donc vas-y, je t'en prie, montre-moi ça. Alors celle-là, c'est précisément une Peugeot 306 de 1997, donc Ok. elle est en 90 chevaux essence. À savoir qu'il y a eu quelques modèles comme ça dans la police, D'accord. sauf que la plupart étaient en 68 chevaux. Il y avait 70 chevaux dans ces eaux-là, Ok. notamment des véhicules banalisés pour les bacs. Ils n'étaient pas D'accord. assez puissants. Ok. Et c'est au fur et à mesure où on a eu l'évolution, parce que celle-là, elle est précisément de 97. D'accord. Et les premiers modèles ont été construits entre, allez, si je me trompe pas, 94 95. Et là, on est sur une phase, alors si je me trompe pas, c'est une phase 2. D'accord. Et celle-là, c'est un modèle qui n'a pas existé dans la police. C'est une Symbio, voilà. Symbio, donc finition Symbio, donc on peut le voir avec les sièges en tissu pied de poule. Exact. Cette fameuse finition. Il y a aussi autre chose sur celle-là qui est pas mal. Bon, il n'y a pas de clim, mais on a au niveau du pare-brise un détecteur automatique de pluie. Ah oui, effectivement. Si on le met en position 1, en fait, quand il y a de la pluie qui va être détectée, ça va changer. Totalement, quand on est un peu sur la 406. Ouais, donc on va dire finition milieu de gamme, quoi. Exactement, c'est ça. C'est l'idée. Ok. Donc, voilà. C'est là, en fait, à savoir pourquoi j'ai pris celle-là. Normalement, s'il faut en prendre sans option, celle-là aussi a les anti-brouilleurs avant. D'accord. Normalement, il n'en a pas existé en police. Ou alors, ils étaient cachés. Effectivement, on a les anti-brouillards par voilà. an. Ouais. La difficulté, comme c'est une réplique, c'est que ça a été compliqué de trouver déjà un modèle de cette couleur-là en bon état et que je puisse transformer. Effectivement, ouais, Voilà. parce que bon, c'est des Aujourd'hui, voitures un peu de jeunes conducteurs. Voilà, bon, on est à Marseille, Voilà. les voitures, C'est ça, exactement. C'est elles compliqué. prennent un peu cher. Exactement. Celle-là, je suis allé la chercher à 2 heures de route. Donc, D'accord, elle était d'où Elle était de. Alors là, je me rappelle plus exactement. Ouais, il n'y a pas de souci. Franchement, maintenant, je me rappelle plus du tout. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis allé la récupérer. Ouais. Franchement, je me rappelle plus. Ok. Je suis allé l'acheter. Donc là, 2 ans de boulot. Non, enfin, je l'ai fait Ah. on l'a fait, allez, en 2 mois. Parce qu'on a été Ok. pressé. On était D'accord. pressé. Non, enfin, en 2 mois. Non, j'exagère. Je l'ai récupéré 2 mois après, j'ai commencé à bosser dessus avec Mathieu. Ouais. De l'association. Donc Mathieu qui est là de l'association. Là, il y a Evan à côté, que vous connaissez. Et Mathieu qui est juste là. Voilà, c'est ça. Donc nous on a fait surtout la partie électrique parce qu'en fait le véhicule mécaniquement parlant il n'y avait rien à faire dessus. Donc ce qu'en fait on a installé c'est tout le système de gyrophare et de sirène. D'accord, justement, j'allais y venir. Donc la rampe, Voilà. comment tu l'as récupérée, comment du pourquoi du comment. Très bonne question, justement, c'est une très très bonne question. Alors il faut savoir que ce matériel-là, c'est du matériel officiel ministère de l'Intérieur, donc acheté par le ministère. Mais D'accord. c'est pas des rampes réformées. Là, c'est des rampes qui ont été fournies pour le cinéma. Et je l'ai D'accord. récupéré à une société de cinéma qui s'en débarrassait du coup. Ok, eh ben, Donc, incroyable. pour quelques centaines d'euros. Ouais. À savoir qu'elles sont normalement très chères ces rampes-là. Je l'ai récupéré quand même assez peu cher, surtout dans cet état-là. Et elle n'est pas en parfait état, mais déjà on voit que les dômes ne sont pas fissurés. Ouais, c'est parce que ça c'était rare casse. d'en trouver en Et puis même avec le soleil, j'imagine. C'est ça. Souvent Ok. ils sont fissurés, cassés, c'est très compliqué à en récupérer Ok. en bon état. Moi il me manque juste sur les côtés
les protections, mais c'est vraiment, ça vient se rajouter là-dessus, c'est tout. Donc là, pas d'éclairage sur le côté, je sais plus comment on appelle ça. C'est projecteurs latéraux. Les projecteurs latéraux. Ouais. Et donc du coup, vieille rampe, donc alors qu'est-ce que tu peux faire avec cette rampe-là? J'imagine que tu as plusieurs modes. Alors celle-là, bon, c'est vraiment assez limité, mais il y a quelques petits trucs qu'on peut faire. Ouais. Les gyrophares orange, on peut les mettre indépendamment des gyrophares bleus par exemple. D'accord. Notamment en fait le gyrophare orange servait au balisage. Quand vous étiez sur un accident, il y avait une escorte, des choses comme ça permet de mieux voir. On les voit donc, et puis le bleu pour pas éblouir, j'imagine, les conducteurs aussi. Non, le bleu c'était vraiment parce que c'était la couleur prioritaire en fait. Ok. Voilà, à partir de. Ouais, Ok, tu peux nous montrer ça, qu'on voit ça et que les abonnés comprennent un peu ce qu'on dit. Yes. Attends, je te tiens la porte. Voilà un petit souci. Oh, mais c'est rien. Donc là, bleu et orange. Voilà, et là on peut mettre que le bleu. D'accord. Ou que le orange. Que le orange. Ok. Voilà. Et il y a un truc qui est pas mal sur cette rampe. Ouais. Bon, c'est le système de gestion. Dans le petit boîtier. Ok. Donc qui est d'origine. Ça c'est un origine police aussi qui va avec la rampe. Ouais. D'accord. C'est ça. Ok. Et ça en fait. Et qui va dans la période de la rampe, tout pareil. Exactement. Ok. C'est les premiers systèmes un peu sécurisés et développés. D'accord. Par Mercura en fait. C'est Mercura qui aujourd'hui s'appelle Standby. D'accord. Qui avait été développé. En fait c'est tout un système qui évite les courts-circuits, les surtensions et tout autre incident avec la rampe. Par exemple, pareil, quand tu arrives à aller 10-20% de ta batterie de voiture, elle se coupe. D'accord. Voilà. Ok. Par exemple là. Ouais, donc assez. On va rentrer dans l'ère moderne, quoi. Voilà, exactement. Ça permettait d'éviter quand tu arrives rapidement sur une intervention, tu sors, tu fermes la voiture, tu as les gyros allumés, d'un coup tu n'as plus de batterie. Oui, c'est sûr. Là, c'est beaucoup plus. Par exemple, sur les accidents, on reste pas mal de temps, toutes ces choses. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu nous as montré l'éclairage et donc du coup, j'imagine que l'éclairage et il y a le son qui va avec, exactement. Donc le fameux deux tons. Le fameux deux tons français. Donc voilà, plusieurs modes, j'imagine, non? C'est ça, exactement. On a le mode nuit. D'accord. Qui permet forcément la nuit d'évoluer facilement et d'éviter de réveiller tout le monde. Le voisinage, voilà, totalement. On pense quand même à la tranquillité des gens qui travaillent la journée. Ouais. Donc exemple. Voilà, petit exemple. C'est quand même puissant, mais bon. Voilà. Et après on a le mode jour. Là vous allez voir la différence. Ah oui, effectivement, voilà. Ça résonne d'ailleurs. Donc ce double mode, on le retrouve encore à l'heure actuelle sur les véhicules qui sont en service. Exactement, encore aujourd'hui il reste, c'est la même tonalité, pas forcément le même haut-parleur, mais c'est la même tonalité et on peut changer entre les deux comme ça. Et tout à l'heure on disait, c'est vrai que le mode nuit, pareil, ça peut déconcentrer, surtout que vieille rampe, donc les haut-parleurs sont au-dessus, à l'inverse des véhicules modernes où les haut-parleurs sont dans la calandre, c'est ça? Non, encore les véhicules d'aujourd'hui, les véhicules sérigraphiés, avec les grosses rampes aussi à l'intérieur. On dirait pas parce qu'elles sont très fines, mais en fait il est au milieu. D'accord. C'est les plus petits haut-parleurs qui sont plus stridents, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ça change un peu la tonalité, mais c'est la même en fait normalement. D'accord, ok. Voilà. C'est pour ça. Et c'est certains véhicules, les banalisés notamment, qui ont les haut-parleurs dans la calandre, ce qui est plus facile pour s'entendre. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais ils sont obligés de mettre deux haut-parleurs, que là il y en a qu'un. D'accord, ok. Et donc du coup j'imagine il y a un boîtier qui gère tout ça, donc il se trouve dans le coffre, non? C'est ça? Coffre, c'est ça. Voilà. Sur cette voiture on a montrer. Soit dans l'habitacle, soit dans le coffre. Nous on a préféré dans le coffre, comme ça se faisait encore aujourd'hui. Bon, c'est un peu le bordel. Ouais, non mais il n'y a pas de souci. Voilà, vous imaginez pas ça, voilà, il n'y a rien. Et donc le fameux boîtier d'origine pareil qui va avec la rampe. C'est ça. Voilà, de chez Mercura. Le CCS, le fameux pour les Mercura, donc qui sont les préparateurs qui préparaient. Alors eux en fait ils fabriquaient le système gyrophare, sirène, autres équipements lumineux pour l'ensemble des services de secours. Alors au début ils se basaient sur la France, et aujourd'hui c'est européen. D'accord. Voire même international. Mais c'est surtout c'est très utilisé par la France. Yes. Donc du coup, puisqu'on est dans le coffre, je vois que tu as un truc assez sympathique. Oui. Et justement, tu as plein de petits accessoires comme ça qui va autour du véhicule, qui ne sont pas à proprement parler spécifiques au véhicule, mais qu'on pourrait trouver dans ces époques-là de l'utilisation de la 306. Exact. Donc là, je vois que tu as une herse d'époque. Donc montre-nous ça. Eh bien justement. Alors, elle n'est pas légère. Ouais, on voit ça. Tout en métal. Alors ça change du stick, pour ceux qui connaissent, le petit stick là qu'on utilise à l'heure d'aujourd'hui. Donc le grand frère de la herse. Voilà, c'est ça. C'est le grand frère, ouais. Ah, lui, il est énorme. Hein. Alors, là. Donc ça, c'est quelle époque à peu près? Ça a commencé quand même assez tôt. Hein. C'était déjà dans les années 60, il l'avait. D'accord. Peut-être pas exactement ce même modèle. Mais qui ressemblait énormément. Ok, donc là, et donc ça a réformé, ça a été reformé quand? Oula, celle-là, elle a été réformée.
À peu près, hein, une fourchette. Début 2000. Dans ces D'accord. eaux-là, 2000, ouais, début 2000. Ah ouais, Après, quand j'ai même, pas donc la jusqu'en date exacte. 2000, ils utilisent des Ouais. grosses serres comme C'est ça. ça. Ouais. Bah, après, Ok, ils utilisent ok. sur des gros contrôles routiers. Oui, voilà, C'est j'imagine, pas du oui. tout pratique. On préférait Effectivement, ouais. mettre un véhicule intercepteur et dès D'accord. que ceux qui voulaient contrôler, ben, ils avaient un refus, hop, on partait derrière. Ok, ouais, parce que C'était c'est mieux vrai de faire que comme un peu compliqué d'utiliser ça sur des petits contrôles. Exactement. C'est compliqué parce qu'il y a pas mal de petits accessoires à mettre. Mhm. Et en fait, on la met en attendant. Alors, c'est vraiment compliqué. Si on doit Ouais. partir du contrôle à 2 véhicules, Ah bah oui, c'est bah sûr. là, l'ARS, on va pas la laisser sur place Ok. vu le prix que ça coûte en plus. Donc vas-y, Donc. tu vas nous montrer ça. Yes. Donc là, on a le câble qui nous D'accord. servait à tendre l'ARS. Bon, je vais pas le déployer parce qu'il est tout Il est attaché. bien rangé, ouais. Il est un peu dégueulasse. Hop. Et après, on a. Alors. Là, le Bon, tourne-broche pour faire Hop, cuire on va les voir brochettes. C'est ça. Alors, on pourrait croire que c'est pour le barbecue, mais en fait, ça servait notamment à attacher une des deux parties. Alors, soit celle-là, soit celle qui est derrière. D'accord. Et en fait, on vient l'accrocher au niveau de la terre, juste derrière un trottoir. D'accord. Et ça permettait, en fait, quand on tire, au moins d'éviter que toute Ouais, la toute l'air vienne avec toute l'air sans se les part, pics, ouais. en fait. D'accord. Donc ça, je vais pas le montrer parce que du coup, là, on Ouais, va pas avoir, déployer. on va avoir utilité. Voilà. Et donc elle est en deux parties, non? C'est Ouais, ça? alors parce qu'il y en a deux, en fait. C'est ça. Il y a Ok. deux parties. Donc celle-là, elle est Donc, en on a- meilleur état. On a des sacrés picots. Bah, je vous mets mon doigt, voilà. Voilà. Pour, On peut vider. Et en fait, après, normalement, on mettait le genre de picot là. Mhm. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. En la dépliant. Ouais, faut la Ouais, la voilà. huiler. ça. Faut se dire qu'à l'époque, elle était un peu plus huilée. Ça se Exactement. déployait un peu plus facilement. C'est exactement ça. Hop. Hop. Et après au sol. Voilà. Ouais, non, sacré On peut l'attendre un peu plus. bébé, ouais. Normalement, elle doit être un peu plus à l'horizontale. Mhm. Mais bon, là, c'est compliqué à tirer, surtout que c'est vachement propre. Ouais. Et en fait, on pouvait mettre les deux d'affilée et D'accord. accrocher les deux de chaque côté. Ok, ouais. Donc Voilà. pour avoir la chaussée complètement RC, je sais pas si ça se dit. Ouais, ça peut se Ouais, dire. voilà, Ouais, ouais. RC. On va dire ça comme ça. Ouais, tu peux le dire, c'est pas faux. Voilà. Ouais, donc du coup en accessoire, c'est sympa le petit casque lourd des CRS, ouais, non, même Alors pas. celui-là, ouais, c'est le casque maintien de l'ordre. C'est ça. Ok. Bon, il est tout, la visière a pas l'air épaisse, Ouais. mais ça résiste bien. Ça Ah tient. bah ouais, j'imagine, ça va être fait pour, ouais. Voilà. Et celui-là, vraiment, la particularité, c'est vraiment typique d'une époque, c'est vraiment la visière arrondie. Quoi. Ouais, bombé, Et, ouais. Et puis le vieux logo. Voilà, qu'on le peut vieux, c'est montrer, ça. Celui-là est un peu Juste, en mauvais état, mais j'en ai d'autres là à la maison, comme ça, en bien meilleur état. Et souvent, il leur manquait la nuquaire, là, ce que j'appelle la nuquaire, qui se met avec des boutons, mais on va aller savoir pourquoi. Ouais. Les collègues ils aimaient pas trop en urbaine. Voilà. Et ça, ce signe-là typique des casques, il faut savoir que Ouais. les CRS, c'était deux traits jaunes. D'accord, donc pour Et se nous, reconnaître. ça. Ok, ouais. Et l'urbaine, comme ils appellent ça, eux. Mhm. Donc les forces, sécurité publique et choses comme ça, police secours, BAC, Mhm. c'était ce truc-là. Ou D'accord, alors deux bandes bleues. ok. Voilà, Ok, bon, là, et particularité. les petits cônes de signalisation. c'est ça. Et j'ai vu à l'avant, Selon donc moi. tu vas nous montrer, je crois qu'il y a la radio, c'est ça, C'est ça. et la lampe, Exactement. la grosse Voilà, lampe, la fameuse lampe. Très Mais connue, qui la êtes-vous, le Maglite. gardien de nuit? C'est pas- Exactement ça. Alors, attends, parce que Euh, je sais pas Ceux qui ont la ref, je vous laisse mettre le petit commentaire qui va bien. Donc voilà la fameuse. la Maglite, Yes. tout halogène. C'est Elle une éclaire pas époque, beaucoup, mais- une époque révolue. C'est ça. Elle Et éclaire donc pas du coup, beaucoup, mais elle est longue. j'imagine sur son ceinturon, tu dois avoir la fixation, non? Ouais, je l'ai là. Juste Hop, ici. qui est juste là. Bah vas-y, je te Tu t'embêtes pas. montre aux abonnés. Ouais. Hop, Voilà. incroyable. En cours, c'était pas pratique. Je Ouais. vous laisse imaginer pourquoi. C'est ça. Yes, et du coup, la grosse radio, Alors, radio alors, celle-là, j'ai un peu d'origine. triché avec. C'est pas un modèle trop ancien, c'est un modèle récent, chinois. Ouais. Mais bon, pour trouver des radios d'époque, c'est très compliqué, surtout J'imagine. fonctionnel, parce qu'on doit parler entre nous sur les événements. Mhm. Et être au téléphone avec smartphone, etc., ça le fait pas trop quand, Ouais. quand on fait un peu Ouais, d'époque. Donc c'est C'est plutôt ça. sympa, ça on peut communiquer à pas très longue distance, c'est très bien, ça fait largement le taf. C'est reconnaissable d'une époque. Ouais, donc la vieille matraque bombée. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le BDS, bâton de défense souple. Ok. Voilà pourquoi.
C'est en caoutchouc. Donc c'est très léger. Et ça, c'est ce qu'appelaient les anciens la gomme à effacer le sourire. D'accord. Je ferai pas de commentaire. non, mais on a compris, on a Vous compris. comprendrez aisément, voilà. Et donc du coup, on va finir par l'homme. Donc ta tenue, explique-nous un peu ta tenue, ton ceinturon, etc. Et l'arme de service aussi, j'imagine. Bon, vite fait parce que YouTube ils aiment pas trop, mais. Ça ouais, parce que c'est pas une originale. Donc, voilà. Donc vas-y, je te laisse t'exprimer. Bon alors cette tenue exactement, celle-là, c'est voilà, comme j'avais expliqué, elle a duré de 85 à 2006 à peu près. Hein, c'est toujours des à peu près parce que certaines communes on avait pendant un moment après. Et c'était ce qu'on appelait la tenue de service général. Donc notamment utilisée par les polices secours, la PAF, certains gros services comme ça. Donc c'était composé de la casquette, ce qu'on appelait un peu casquette à l'américaine. Ouais. Bon, c'était pas le nom qui était donné, hein, mais c'est voilà, ça fait un peu à l'américaine. C'est avec pour certains le grade et autres qui est dessus aussi. La chemisette police, donc ça c'était pour l'été. On avait après les chemises manches longues, on mettait la cravate et la veste au-dessus. Et après on a ce qui est ceinturon en cuir du coup. Donc le tension, voilà, pantalon droit, donc il fait un peu pantalon costume, et les chaussures de ville. Voilà. C'est très chiant pour courir derrière les délinquants avec. J'imagine. Avec ce genre de Mais bon, ils avaient la classe, on voilà, peut dire, exactement. ils avaient la classe. Et... Voilà. Là c'était sympa, on avait de la gueule. Et donc du coup sur ton ceinturon, si tu peux un peu nous expliquer ce que tu as, donc on a vu la lampe tout à l'heure, c'est ça la lampe, la matraque, voilà, la matraque, et là on a le porte-clés, le clé pour mettre les clés de voiture, voilà là. Exactement. Voilà, là-bas ça sert de porte-bâton, mais tout le monde s'en sert comme porte-clés. Ce qui est plus pratique. Effectivement. Là on a le porte-cartouche. Alors comme c'est pour le revolver, en fait on avait un porte-cartouche à rajouter 6 cartouches. Ça paraît pas énorme, et c'est vrai que c'est pas énorme. Mais bon, c'était une des seules solutions qu'on avait. Ouais, c'est déjà bien. C'était l'étui chargeur de l'époque. C'est ça. Donc du coup, l'arme de service, bon, on va vite fait parce que voilà. On va pas la montrer. Mais voilà, juste dire ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas. Voilà, alors ce modèle-là, c'est pas un réel, mais à la base, en fait, à l'époque, c'était le Manurin 73, le Manurin 73, avec la poignée en bois. Et après, on est passé au Manurin F1 avec la poignée en plastique noir. D'accord. Et c'était Manurin, entreprise française, qui fabriquait de super armes qui fournissait la police. Donc c'était un revolver 6 coups, chambré en 38 spécial. Certains collègues l'avaient en 357, mais c'était très rare. Ok, et donc ensuite, derrière, donc les fameuses menottes, qui sont juste là. Voilà, avec l'étui, menottes administratives d'époque. Voilà. Montrer aux gens. Bon bah on va finir parce qu'on n'a pas parlé, juste montrer le bourrin. Donc tu avais dit en début de vidéo 1,6 litre, c'est ça? C'est ça, je crois que j'avais oublié de préciser, mais c'est ça, t'as retenu. Ouais, 1,6 litre, donc 90 chevaux, c'est ça? Ouais, 1,6 litre, voilà, 90 chevaux essence, tu peux soulever le moteur, le capot, pardon, le moteur, parce que soulever le moteur, ça va être un peu compliqué. Parce que bon, on est sur une chaîne, je te laisse faire, tu dois connaître plus que moi. C'est ça, c'est juste à gauche du logo, normalement. Non, tu vois, mais moi je me suis trompé, c'est là à droite. T'appuies, hop. Voilà. Bon après j'ai la gueule. Le bon vieux TU. C'est ça. Qu'on connaît. Très fiable. D'ailleurs il te manque. Ouais. T'arrêtes pas de regarder. Non mais. Faut pas regarder, voilà, c'est bon. Elle est dans son jus, non mais. Mais voilà, mais petit à petit, comme on dit, Rome ne s'est pas fait tant un jour là. C'est ça, il faut que je remette certaines choses. Petit à petit et doucement et sûrement. Faut rappeler, Axel et ses amis font partie d'une association, hein, donc c'est pas leur taf premier. Donc voilà, comme toute association, à temps perdu. Donc voilà. Exactement. On finit par une petite course-poursuite avec le taxi, ça te dit? C'est parti. Allez. C'est reçu, on est en place. Terminé. Alerte générale!